Bon matin, bonjour tout le monde. Mardi 21 avril 2020. Yay! Il fait beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Donc aujourd'hui, je te propose certaines activités, mais il ne faut pas que tu oublies d'aller dehors si possible. Il n'y a pas de nuages chez nous. Du tout. Zéro. Ciel bleu. Ouais, parfait. Belle journée. Moi, je vais aller dehors, en tout cas. Ça, c'est sûr. J'espère que ça va bien. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que tu n'es pas trop tannant. j'espère que j'espère que tout le monde chez vous va bien, que vous profitez des belles journées. Le printemps est là. Le printemps est là, puis l'été s'en vient. J'espère que tu trouves que les travaux sont le fun quand même. Puis j'espère que même qu'il y en a quelques-uns que tu aimes moins. Parce que des fois, même si on les aime moins, on peut travailler pareil. Donc ça nous force un peu à dire, oh, ok, je vais le faire, ça va être correct. Je vais pas, ma main va pas tomber, je vais pas, ça va être correct, ok? Donc, même si tu n'aimes pas tout, ça dérange pas. Aujourd'hui, j'ai des activités pour toi à proposer. En sciences, en sciences, on va commencer les sens, les cinq sens. Là, je parle pas d'en avant, en arrière, à côté, en haut, en bas. Je parle pas de sens qu'on va. Je parle de sens de euh, entendre, le Louis, pas Monsieur Louis, là, Louis, le drap, le goûter, le, le toucher, puis je ne vois pas dans mes notes. Ah, la vue. La vue. Donc, les cinq sens. J'ai des petits, excusez, voyons, c'est le matin. La. J'ai des petits textes pour toi à lire. Donc, tu pourras lire ça. Et il y a quelques questions ensuite en bas pour lire et lire les questions et répondre aux questions. C'est ça. Donc, ça, c'est les cinq sens en sciences. Euh, J'ai-tu des questions? Non, je continuerai à t'en parler plus tard. C'est hop, le voir mais bon, ça revient. C'est le matin, hein? Je vais continuer il y aura peut-être d'autres exercices plus tard dans la semaine, peut-être des petites expériences pour utiliser qu'est-ce qu'on sait en sciences. C'est ça qui est le fun. Ensuite, en mathématiques, on va continuer un petit peu dans les polygones, seulement une feuille. Tu dois dessiner des polygones. Donc, il y a une série de noms de polygones. Et ensuite, c'est un petit tableau. Et tu auras deux chances de dessiner un polygone. Puis naturellement, il faut qu'il soit différent. Exemple, un quadrilatère, deux façons de dessiner un quadrilatère. Tu feras ça. Il y a beaucoup de réponses possibles, naturellement. Et j'ai vu des beaux dessins. On se rappelle, comme je dis, puis ces lignes croches, là, il y a moins ça. Hein. Tu as le droit de prendre une règle. Tu n'as pas besoin de mesurer au millimètre près, mais je veux que ça soit quand même bien fait. Si tu effaces comme il faut. Je ne vais pas juste des lignes comme ça. On va faire un beau travail. Alors, ça, c'est les polygones de maths. Troisièmement, français. J'ai une feuille de révision pour les déterminants. J'espère que tu t'en rappelles. Les déterminants, ça détermine le genre et le nombre. Donc, c'est-tu masculin ou féminin? C'est-tu singulier ou pluriel? Donc, des sortes de déterminants. On aurait le, on aurait une, mon, der, ce, déterminant. Donc, j'ai une feuille d'exercice et j'ai des déterminants en haut que tu peux utiliser pour mettre en avant du nom. Exemple, chaise. Le chaise. Ça marche, hein? Le chaise. Ah, je suis assis sur un chaise. Non. La chaise. Féminin. Est-ce qu'il y a un S à chaise? Non. C-H-A-I-S-E. Ah, donc je ne peux pas utiliser la chaise parce que mon mot est écrit au singulier. Donc fais attention au singulier pluriel. Ensuite, ça, c'est les déterminants. Et la dernière chose, on commence en français le texte narratif. Et là, je viens de me rendre compte que mon ordi va manquer de batterie. Je descends, plugger ma batterie. Ah, j'ai dû plugger ma batterie. Brancher mon ordinateur. Parle en français, M. Denis. Texte narratif, c'est ça qu'on commence en français. Un texte narratif. Texte narratif, c'est quand on lit une histoire et c'est quelqu'un qui nous la raconte. Puis au commencement aussi, on ne va pas mettre des personnages qui parlent pour tout de suite. On ne met pas de personnages qui parlent là-dedans. C'est quelqu'un qui raconte une histoire. Exemple, il était une fois un petit garçon qui se promenait dans la rue. Soudainement, son soulier se détacha
et tomba. Là, oh, il se rappela que son professeur, M. Denis, lui avait dit d'attacher ses souliers tous les jours. Il se releva, attacha son soulier et partit en marchant chez lui. Point. Donc, c'est une histoire que quelqu'un raconte sur un sujet quelconque. Il y a des petites étapes là-dessus. Je t'ai mis une feuille aussi dans le fichier avec un genre de petit tableau en rond. Et puis, je vais t'expliquer chaque bulle. Euh, la première bulle, quand? Là, tu vas me faire des petites phrases, juste une phrase sur chacun des petites bulles. Une des bulles, c'est quand. C'est quand cette affaire-là? Ça peut être l'année, le mois, le jour, l'heure, matin, soir. Quand? Quand il était jeune. On dit lorsqu'il était jeune. Une phrase, ça peut être un matin d'automne en 1925 à Quispamsis. C'est ça. Juste une petite phrase qui dit quand. Pas besoin de me dire qui, juste le quand. Quand. Ensuite, le deuxième, c'est le qui. Là, tu me parles du qui. De qui. C'est qui est là-dedans? C'est-tu Pierre? C'est-tu Luc? C'est-tu Serge? C'est-tu Mona? C'est-tu Lucille? C'est-tu Louise? C'est-tu un chien? C'est-tu un chat? Une girafe? Un hippopotame? Quoi d'autre? Un professeur de l'Université de Wisconsin? Tu sais, on a une professeure de l'Université de Wisconsin de notre classe, là. Tessa, ouais, professeur. Un professeur d'université, un professeur d'école, un concierge, chauffeur d'autobus. On parle de qui? Pas obligé d'y mettre un nom, mais tu peux y mettre un nom. Un chauffeur d'autobus, Monsieur Maxime. Ah, il existe pour de vrai, en plus. Donc, on parle du qui. Ensuite, on a un où. Pas un où genre une pomme ou un orange. Un où dans l'endroit. Où c'est que ça se passe, cette affaire-là? C'est où? C'est-tu dans une maison? Ou dans ta maison? C'est-tu dans un pays? C'est-tu une ville? Quelle rue? Une école? J'ai marqué un parc dans le sous-sol. Donc, juste un où. Tu me parles d'une phrase sur le où. Ensuite, voulait. Hmm. Qu'est-ce qu'il voulait faire le personnage dans son quand, qui, où? Dans le qui, c'est le personnage. Le quand, c'est quand est-ce. Le où, c'est you. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Donc, si tu as parlé d'un chien, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait manger un os. Le chien voulait manger un os. Professeur d'université. Le professeur d'université voulait corriger ses tests. Bon. Un voulait. Si tu voulais. Si tu veux. Ensuite, 5, on a le mais. Ce que le personnage veut, mais il est arrivé quelque chose. Pour que ce soit intéressant l'histoire, il faut qu'il arrive quelque chose. Des péripéties. Donc, mais, si tu parles de ton chien puis il voulait manger un os, ben le mais, c'est son os était dans la cuisine, la porte était fermée. Mais non, mais, professeur d'université qui voulait corriger ses tests, ben, il pouvait pas parce qu'il y avait une tempête de neige puis l'université était fermée. Bon, bon, mais, c'est ça. Ou ça peut être de corriger ses tests à l'université, mais il n'y avait plus de pantalon. Il ne voulait pas y aller en sous-vêtements. Mais, mais, alors, ensuite on a alors, c'est quoi sa solution pour régler son mais? Si son os est dans la cuisine puis la porte est fermée, c'est quoi sa solution qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour. Il veut manger son os, il veut manger un os. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc le alors. Là, tu m'écris pas un gros paragraphe du alors. Tu m'écris une phrase, une idée, en général. Juste une idée, point. Puis là, si tu as trop d'idées dans ta tête, là, tu peux mettre plusieurs phrases, même si ça ne va pas tout ensemble. Ah, je pourrais mettre ça, ou ah, je pourrais mettre cette phrase-là, puis peut-être cette phrase-là. Ok, j'en ai trois. Là, je vais jouer avec ça un petit peu. Donc, le mais. Mais, le mais. Ensuite, on a un alors. On avait qu'est-ce qu'il voulait? Là, il y a un mais. Puis qu'est-ce que ça a fait, le mais? Ah, ben alors, la solution. Tadadam. Je vais sortir mon jeu. Sa solution. Il y avait un voulait. Voyons. Il y avait un mais. Puis, ou un mais. Puis là, il a trouvé un alors. Ah, alors, je décide de faire ça. Solution. Puis là, finalement, le dernier, le finalement, c'est quoi que ça a donné? Y a-tu gagné? Y a-tu perdu? Y a-tu mangé son os? Y a-tu corrigé ses tests? Finalement, c'est ça qui est arrivé. Là. Il a eu sa solution, puis là, quand il a eu sa solution, il l'a fait. Là, finalement, ça a donné ça. Et
Au milieu là, de la feuille, on a titre. Je veux que tu me fasses ça à la fin. Parce que c'est comme un titre au départ, des fois, ben, on change de titre trop souvent. Donc, tu peux te mettre des idées sur le côté là, quand tu penses à tes choses, mais à la fin, tu trouves un titre. Un titre général. Là, on se donne juste des idées. On appelle ça un plan. On se fait un plan. Le plan peut changer quand on va faire des textes. Tu peux faire une idée, puis là, l'après-midi, tu fais ah, non, je ne veux pas écrire là-dessus. Je vais changer les affaires. Alors, change les affaires. Mais garde tes autres. Peut-être que tu vas les utiliser pour plus tard. Donc, c'est ça que je besoin de faire aujourd'hui, un petit plan. On va commencer à faire des histoires, à faire des histoires, à écrire des histoires. Puis, je sais pas, je me rappelle pas si je te l'ai dit, mais à la fin de l'année, j'aimerais ça mettre comme une histoire de chacun dans un petit livre, puis on va se faire des copies, puis on va se donner ça entre nous autres. Ça va être le fun. Donc, aujourd'hui, c'est juste le plan. Puis, ça se peut que le plan, c'est trop long pour aujourd'hui, tu peux le continuer demain. C'est correct. Les idées, des fois, ils viennent pas comme ça. Des fois, je dis, ah, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Mais faut que tu continues à penser. C'est correct d'être assis puis penser. Penser. Ah, là, tu as une idée, tu l'écris. OK? C'est correct, ça. Il n'y a pas de problème. As-tu des questions? Ça va? Charlotte, correct? Oui? Aïda? Numéro un. Gavin? Oui. Ah oui, t'as raison. Ouais. OK. Donc, je te laisse là-dessus. Je pense que tu vas passer vraiment une belle journée. Moi, j'ai vraiment hâte. Il est le matin. On est mardi matin de chez nous. C'est là que j'enregistre ça. À 7h36. Oh! Moi, j'ai fait mon plan hier de ma vidéo. Je savais déjà tout ce que je allais dire. J'ai fait mon plan. Puis aujourd'hui, j'ai fait la vidéo. Donc, je te laisse là-dessus. Ça fait quand même 12 minutes pile que je te parle. Je ne veux pas trop perdre ton temps. Et puis, tu ne te gênes pas, hein? J'ai des amis qui m'ont envoyé des petites vidéos vite vite que les parents m'envoyaient par téléphone, des choses comme ça. J'aime ça, puis te voir la face. Puis je travaille encore sur les plateformes. On va se faire une petite réunion ensemble, quelques amis sur la plateforme, sur l'Internet. Puis je travaille là-dessus. Je vais te donner d'autres nouvelles plus tard. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Puis si j'ai oublié de quoi, ben, je te le dirai demain. Passe une belle journée. Yo, mon piton pour arrêter la vidéo. Ah, il est ici.